Et on est en 98. Je me rappelle même que Mr. Wiggle, la première fois qu'il m'a filmé en 97, et dès qu'il m'a filmé, il a fait ouh, genre, enfin une allusion. On s'est compris, on s'est très bien compris moi et Mr. Wiggles. 99, j'arrive à New York, je danse contre 3 danseurs, 3 poppers, je les viole les 3 en même temps. Et après, justement, je devais être accrédité comme être rocksteady en 99, mais comme ma danse a été un peu trop efféminée, ils ont pas trop voulu. En même temps, c'est pas par la suite, ça m'a ni donné raison ni donné tort. Je m'en bats un peu les yucks aujourd'hui. C'est même carrément amusant. Moi, ce que je voulais, c'était plus arriver et défier les gens. On est en 99, les gens commencent à rentrer au Queen, et là, c'est ce là qui commence à avoir quelques vogueurs. Moi, j'avais déjà été un petit peu avant eux en 98, où j'avais défié toutes les personnes qui faisaient du vogue. En fait, je les ai éradiqués. Parce que eux, ils arrivaient avec leur vogue, et moi, j'arrivais avec mon vogue, avec mes phases hip-hop. Donc, j'étais plus fort qu'eux, j'avais des déplacements, j'avais des glissades, j'avais plein de phases que eux n'avaient pas. Voilà. Et donc, je me suis battu pour le voguing de 95, très exactement, jusqu'à encore aujourd'hui. Donc, il faut savoir une chose, et là je m'adresse à toutes les petites putains dans ce mouvement hip-hop qui se permettent, et là je m'adresse à ceux qui parlent, pas à ceux qui parlent pas, mais qui reconnaissent pas. Dites-vous bien une chose, si aujourd'hui vous faites une danse de PD, comme ça qu'ils le disaient à l'époque, mais vous faites une danse efféminée, et que les gens voient ça comme un truc original, et que c'est accepté, et que c'est sympa en France, si vous mangez le pain blanc, comme on dit, c'est parce que c'est moi qui ai mangé le pain noir. Si aujourd'hui vous êtes vancé comme ça, c'est parce qu'il y a votre père, et c'est moi votre père, qui a dû tout assumer pendant toutes ces années. Donc, c'est pas un truc pour genre on me reconnaisse plus qu'un autre, c'est juste que il faut rendre à César ce qu'il y a à César. 96, c'est moi dans Division Alpha, quand je suis entré en vogue, qui était l'attraction de cette culture, et qui était le mec dans n'importe quel endroit, qui était décrit comme le mouton noir. Voilà. De l'événement, de la soirée, du spectacle, de tout ce que vous voulez. Donc dites-vous bien une chose, si j'ai réussi à passer toutes ces années à me défendre, parce que personne m'a jamais défendu, il a toujours fallu que j'aille au charbon tout seul comme un grand. C'est pas pour que maintenant je vois une petite bande de petites putes dans la culture hip-hop qui viennent, et puis certains qui disent ouais attends Yuval, on reconnaît pas ce qu'il a fait, ou Yuval c'est pas la référence du Vogue, mais qu'il y en ait un seul qui ose venir un jour me voir et qui ose me dire ça en plein visage. Qu'il y en a un seul qui ose. Ça c'est la première chose. La deuxième, dites-vous bien une chose, en Vogue je vous encule tous. Ça c'est la deuxième chose, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Je vous baise de A à Z. Maintenant ça me fait la peine de devoir dire ce genre de choses, mais à un moment donné, on est obligé de devoir, parce qu'aujourd'hui tout va vite, c'est internet, on vit avec une certaine génération, on est obligé aujourd'hui de se justifier. Parce que si on ne justifie pas, au bout d'un moment, t'as des petits jeunes qui vont aller au June, qui vont aller va savoir où, et qui vont commencer à dire des choses du genre ouais, Ival on connaît pas. La fois j'étais dans un événement à Chapignol, j'ai rencontré un petit jeune, il m'a dit non, le mec qui a mis la féminité en avant, c'est Zach. Ouais, si à un moment donné, ce qui est dommage, c'est que les gens ils connaissent pas l'histoire. Et ce que je dis, ça reste à tous les danseurs qui à un moment donné sont mis à mettre des phases efféminées. Le premier officiel avec une danse efféminée, des mouvements, des poses, des attitudes et tout ce que vous voulez, ça a été moi. C'est pas genre une fierté, une gloire, quoi que ce soit. C'est que voilà, j'ai essayé une forme de danse qui est pas mon monde. D'ailleurs, moi je trouve que le Vogue ça a jamais évolué. Et je trouve même que le Vogue c'est pourri. Que carrément, quand je vois les vidéos sur YouTube, je me fais chier, je m'emmerde. Voilà. C'est peut-être dû parce que je suis un mec de la culture hip-hop et que j'ai besoin de voir un certain mouvement au niveau de la danse. Enfin, je parle pas de mouvement. Je parle pas de culture, mais je parle plus au niveau de la danse, à devoir un peu plus de phases et un peu plus une génération qui avance, plutôt que voir des mecs qui se copient les uns les autres. Enfin bon, après c'est ma politique à moi. Faut juste vous dire une chose, c'est que Tyrone Proctor il a dit que le walking et le voguing ça se mélangeait pas, bah il a raison. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est deux formes de danse différentes, c'est deux univers complètement différents. Le wack, c'est approprié au locking. Le voguing, c'est approprié au gay. Voilà. C'est deux mondes complètement différents. On va pas se mentir. Et les gens qui comprennent pas ça, c'est qu'ils ont rien compris. Et il y a plein de gens qui m'ont demandé pourquoi j'ai pas été à Genève pour participer au concours de voguing. Bah parce que je suis content de pas avoir participé, parce que je me dis que si j'avais participé et derrière moi j'aurais vu des mecs en fuseau danser derrière moi, non je peux pas, c'est impossible. C'est impossible. Je n'ai rien à voir avec eux, je ne danserai jamais avec eux. Et j'espère même que tous les vogueurs de New York ne me reconnaîtront jamais parce que j'ai strictement rien à voir avec eux. Moi je suis un mec de la culture hip-hop. J'ai toujours toute ma vie été un mec de la culture hip-hop. Je suis juste quelqu'un qui à un moment donné s'est intéressé à une forme de danse qu'il pratiquait
parce que le Vogue ça date depuis les années 30 carrément. Donc une danse qu'eux ils pratiquaient. J'ai pris des mouvements et après j'ai créé mon propre style. Regardez bien ma façon de danser. Je ressemble à aucun vogueur au monde. Il n'y a pas un à qui je ressemble. Moi ce que je fais c'est vraiment du Yuval. Y a pas, c'est pas genre je le ressens un petit peu. Non, on a strictement rien à voir. Demain vous pouvez mettre le meilleur vogueur au monde. Si je passe derrière lui, je danserai pas du tout comme lui. Mais alors j'aurais même rien à voir avec lui. Lui ça sera un vrai vogueur. Moi je serai un danseur hip-hop qui fait du vogue. Parce que je serai jamais dans leur monde. Je serai et je trouve que j'ai rien à faire dans leur culture et dans leur monde. Moi je suis quelqu'un de la culture hip-hop. Je me vois même pas aller dans un bowl, j'ai rien à y faire. C'est-à-dire que je sais où je dois m'arrêter. Je sais où est ma barrière. Là, la porte, là que je dois pas franchir. Ma ligne, je la connais et je l'ai toujours connue. Voilà. Je suis ici. C'est comme si j'étais un keumé qui fait du break, qui va monter les voies de la capoeira. Il prend 2-3 mouvements de la capoeira. C'est pas pour ça qu'il sera un capoeiriste. Bah voilà. Donc moi je suis la grosse référence Vogue parce que c'est moi qui l'ai porté. Mais j'appartiens pas à la culture du voguing. Et je n'y appartiendrai jamais. Et même si un jour on devait me commémorer pour le Vogue, je ne voudrais pas, parce que j'appartiens pas à leur monde. Ni moi, ni vous. Dites-vous bien que vous, pour ceux qui font du Vogue, vous le faites parce que c'est la mode. Vous le faites pas parce que vous en avez eu envie, vous avez eu les couilles de le porter. Parce que la seule personne qui l'ait porté sur ses épaules, et qui l'ait porté fièrement, et qui a dû assumer, et qui a dû prendre les coups à votre place, c'est moi. Donc, si un jour j'entends quelqu'un mal parler, ou qu'il ait les couilles, qu'il vienne me voir, devant tout le monde, moi j'assume. La référence en Vogue, c'est moi. Et vous pouvez monter, vous pouvez prendre ça pour de l'égocentrisme ou ce que vous voulez. Parlez à vos anciens, demandez-leur en 95, ou 96, 97, 98, ou 99, ou même 2000, quand ils me voyaient danser, qu'est-ce qu'ils pensaient de moi. Aujourd'hui, ils me serrent la main. Mais qu'est-ce qu'ils pensaient de moi à cette époque-là? Parce que faut recadrer ce que je viens de dire dans le contexte de la génération où j'en parle. Voilà. À l'époque, quand je faisais ça, c'était pris pour ça, c'était pris pour ceci ou cela. Aujourd'hui, je le fais, ça passe. Mais pour que ça passe, il a fallu qu'il y ait des gens qui osent faire les choses. Donc n'oubliez pas, tous ceux qui font de la féminité, je suis votre père à tous. C'est moi le premier qui l'ai fait. C'est pas genre une fierté. Je m'en bats les couilles d'être, je suis pas efféminé, je m'en bats les couilles de tout ça. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai porté une forme de danse qui n'était pas de ma culture, dans une culture qui la rejetait de A à Z. Alors qu'aujourd'hui, carrément, je vais dans les événements, il y a du Vogue, carrément ça me fait rigoler. Enfin bref, c'est moi qui devrais inviter plutôt comme jury, parce que c'est moi qui les portais pendant tant d'années. Donc enfin voilà, tout ça pour dire que même si t'es remporteur, il est plus important que moi dans cette culture, parce que il a pied dans le voguing depuis bien plus longtemps que moi, ça c'est clair et net. Ça on peut pas l'enlever. Moi je sais reconnaître les choses. Mais par contre, en France, même je dirais même en Europe, la référence Vogue, ça a toujours été moi. Même quand je suis arrivé en 2000 au programme et que j'ai dansé, tous les Américains ils étaient choqués par ma façon de danser à Miami. Ça n'existait pas un mec qui danse comme ça dans l'hip-hop. Même en 99 à New York, à l'anniversaire du Rocksteady, ils ont pris une claque dans la gueule, les mecs ils se sont dit mais il est hip-hop lui, qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Et pourtant j'étais plus hip-hop que dans ma tête. Chacun a sa définition de hip-hop, en tout cas moi mes couilles, je les ai toujours portées. Voilà, peace, c'est pas un message de rageux, j'attends rien de personne. Juste, je voulais faire mon petit témoignage aujourd'hui, ça m'a pris. Je me suis dit, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est moi qui me suis battu, c'est moi qui ai mangé les coups de fouet dans la gueule, c'est moi qui me suis tout mangé dans la tête pour que vous puissiez sortir comme ça et allègrement dans la rue et vous dire, oh putain, c'est zen, je peux faire du voguing et ça passe. Si ça passe, c'est parce que derrière moi j'ai tout mangé dans la gueule. Dites-vous bien ça dans la tête. Mettez-vous bien ça dans la tête. N'oubliez pas, autant vous autant vous parlez de foundation dans le b-boying, autant dans la danse, il faut savoir reconnaître les gens qui ont fait et qui ont apporté des choses. Cette danse-là, c'est moi qui l'ai portée. À moins maintenant qu'il y ait eu des danseurs hip-hop qui étaient attirés par les boîtes gays, j'y crois pas trop, pas en 95. Parlez avec vos anciens, demandez-leur sur quoi ils travaillaient, quelles étaient les vidéos de l'époque, sur lesquelles tout le monde se tuait, tout le monde se saignait. On a tous fait la même chose, on a tous suivi le même chemin, croyez-moi. Il n'y avait pas beaucoup de cassettes à l'époque. Enfin bon, peace. C'était Yuval, 1000%.com, dédicace. Un truc qui me tient à cœur et que j'assume complètement. Vertified. Right? Peace.